Alors que Kondogbia et Lodi ont déjà signé et qu'Iliman Ndiaye était espéré, le dossier ne devrait finalement pas se conclure d'après les infos de plusieurs médias et on va parler de ça avec attention dans cet épisode. On parlera aussi des autres infos mercato avec un point sur le dossier Aubameyang qui semble-t-il devient de plus en plus concret. On évoquera aussi le groupe retenu pour partir en stage mais aussi la piste Jonathan Bamba qui a été évoquée ces dernières heures. De votre côté, êtes-vous déçu par la décision d'Iliman Ndiaye de rester à Sheffield? Pensez-vous qu'il reste encore une toute petite chance de boucler le dossier? Ou alors, si ça se confirme, qui doit être la priorité de la direction en attaque? J'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. On commence directement par un point sur le groupe qui va partir en Allemagne. Alors il y a deux absences notables, d'abord celle de Bartu Gelmaz qui devait partir en prêt dans un club étranger d'après les infos de La Minute OM, et ça pourrait expliquer pourquoi il n'a pas été retenu pour faire le stage avec le groupe. L'autre absence elle est un petit peu plus inattendue, c'est celle de Dimitri Payet qui n'est pas parti avec le groupe pour raisons personnelles d'après les informations du club. Il restera a priori à Marseille avec sa famille pour les prochains jours. Renan Lodi fait partie de la liste, à côté de ça plusieurs jeunes sont du voyage et ça me permet de faire un petit point rapide sur le match amical de samedi contre Nîmes. Brice Negoué a montré de bonnes choses dans le couloir gauche et il fait donc partie du groupe retenu pour aller en Allemagne, tout comme Emran Soglo qui a été très bon dans un rôle de latéral gauche avec une passe D pour Vitinha. Il a marqué des points tout comme François-Régis Mug qui a montré toutes ses qualités de vitesse et de puissance sur son côté droit et qui a d'ailleurs été ajouté à l'effectif professionnel sur le site du club. Ça confirme l'info de GP013 qui disait qu'il voulait rester à Marseille la saison prochaine pour montrer ses qualités et qu'un prêt n'était pas à l'ordre du jour. Lago, Niakosi et Yuri Moreira sont aussi de la partie. Pour le reste du groupe pro, pas d'absence à signaler mais deux retours. Celui de Pape Gueye qui n'a pas joué contre Nîmes et qui part en stage comme l'avait dit Ribalta en conférence de presse, et le retour aussi d'Azzedine Ounahi après sa blessure. Concernant Alexis Sanchez maintenant, le média turc Sosku explique qu'il aurait reçu une offre de Galatasaray. On se souvient qu'ils étaient déjà intéressés par lui par le passé. La source va plus loin en affirmant qu'il aurait accepté l'offre après s'être renseigné auprès de Cengiz Ünder. On va pas prendre ça pour argent comptant non plus, mais c'est une info qui a du sens étant donné qu'il l'apprécie depuis quelques temps déjà. Pour le moment, la réponse n'est pas encore tombée et a priori il y avait encore quelques désaccords sur le plan salarial il y a quelques jours avec l'OM. À voir si ça a évolué, mais si le club lance les grandes manœuvres pour Aubameyang, ça sent pas forcément bon pour la prolongation de Sanchez, même si leurs deux salaires pourraient coexister d'après certaines sources. En tout cas ça traîne, on a très peu de nouvelles et ce serait bien de pouvoir connaître le dénouement assez rapidement si possible. Côté départ, ou plutôt des départs qui sont attendus parce que c'est loin d'être fait, la Provence explique que l'OM a mis en place son loft avec 4 joueurs considérés comme totalement indésirables, Amavi, Conrad de la Fuente, Lirola et Ben Seguir. Ils sont totalement à l'écart et s'entraînent avec les jeunes, ils ne sont plus autorisés à se garer sur les places prévues pour les pros mais uniquement sur les places des salariés. La rupture est totale pour 4 joueurs qui ne seront pas présents pour le stage en Allemagne et qui ne pourront pas se montrer aux yeux de Marcelino. Concernant Lirola, la Provence nous dit que son entourage lui cherche une porte de sortie en Italie, un championnat dans lequel il s'est révélé, mais à voir si maintenant ça peut aboutir sur un transfert définitif ou s'il faudra passer par un prêt avec option d'achat. Conrad de la Fuente et Salim Ben Seguir n'auraient actuellement reçu aucune approche, et pour Amavi, à part un intérêt de Nantes qui a été brièvement évoqué, il n'y a pas vraiment de prétendant bien identifié non plus. La mise en place du fameux loft confirme en tout cas les propos de Ribalta au moment de la présentation de Marcelino, où il disait clairement que les 4 joueurs cités devaient rapidement trouver une porte de sortie. On enchaîne avec un point rapide sur la piste Jonathan Bamba. RMC parlait récemment d'un intérêt de l'OM pour l'ailier ivoirien qui est libre de tout contrat, seulement il serait de plus en plus proche du Celta Vigo, même si RMC précise que ce n'est pas encore bouclé. Une information confirmée par Relevo qui nous dit qu'il n'est plus qu'à un pas de s'engager avec le club espagnol, une piste qui n'aura pas duré longtemps mais qui était une bonne opportunité sachant qu'il était libre. On va maintenant faire un focus sur la piste Aubameyang. Relevo expliquait il y a quelques jours que la direction marseillaise avait activé la piste à la demande de Marcelino. Le coach espagnol aime beaucoup son profil et le voit capable de retrouver son meilleur niveau après une saison compliquée du côté de Chelsea. Une information confirmée par RMC et l'équipe, même s'il y a une grosse inconnue là-dedans. Est-ce que c'est faisable par rapport à notre masse salariale? Et de l'autre côté, Aubameyang voudrait un contrat de 2 ans minimum, alors que la direction préfère un contrat encore plus court terme. Ce lundi, The Athletic a confirmé la piste et nous dit que le joueur est intéressé par la perspective de signer à l'OM.
l'OM. Les discussions ont débuté avec Chelsea et le club anglais demanderait une indemnité pour le libérer de sa dernière année de contrat, alors que l'OM aimerait plutôt que Chelsea le libère de son année de contrat au préalable. Le salaire, c'est un débat central dans le dossier et faut encore régler ça, mais d'après leurs infos, les négociations avancent pour trouver un compromis. Ils seraient même prêts à faire un effort financier pour signer, donc c'est plutôt un bon indicateur. Relevo confirme que ça avance, mais précise qu'il n'y a pas d'accord à l'heure actuelle. À voir si la direction est proche de trouver un accord avec le joueur, mais souvent quand ça discute avec le club, c'est plutôt bon signe par rapport aux conditions contractuelles, mais on va pas trop s'avancer non plus. Fabrizio Romano confirme lui aussi que les discussions vont se poursuivre avec la direction du club londonien pour tenter de boucler le deal. Un dossier qui jette un doute supplémentaire sur l'avenir de Sanchez. Est-ce que les deux salaires peuvent coexister? C'est compliqué à dire, mais quoi qu'il en soit, Sanchez voulait des garanties sportives pour rester, et clairement je pense que si on fait Aubameyang en plus de Kondogbia et de Lodi, c'est un bon indicateur par rapport aux ambitions du club, et ça pourrait peut-être le convaincre de rester, mais pour le moment, silence radio du côté de l'attaquant chilien, qui n'a toujours pas révélé sa décision, et ça commence à faire long honnêtement, avec les échéances européennes qui se profilent. On termine cette vidéo par la grosse information de la journée, et une info qui me fait vraiment pas plaisir pour le coup, d'autant plus qu'elle a été confirmée un petit peu partout. Mohamed Bouafsi disait en début d'après-midi que la piste Iliman Ndiaye avait pris du plomb dans l'aile, Sheffield tentait de le faire rester et sa famille poussait aussi dans ce sens-là. Une information rapidement confirmée par Fabrice Hawkins de RMC qui précise qu'il allait rester à Sheffield. Le club anglais lui promet un rôle central dans le projet. D'après lui, la raison serait aussi familiale puisque sa famille aimerait de la stabilité. J'imagine aussi que Paul Heckingbottom a joué un rôle dans cette décision. Il le connaît depuis longtemps, il lui a toujours accordé sa confiance et j'imagine que ça lui plaisait de continuer sous les ordres de son mentor en découvrant la première ligue. D'après l'équipe et Foot Mercato, Iliman Ndiaye a décidé de rester à Sheffield où il va même prolonger son contrat, on l'imagine à des conditions avantageuses et probablement un salaire niveau première ligue. Une décision qu'il a communiquée à la direction de l'OM et une décision motivée par le projet de Sheffield et par un contexte qu'il juge idéal pour sa famille. De son côté, Fabrizio Romano nous dit que la piste pourrait être bientôt totalement à oublier. Selon lui, l'accord devient difficile, mais dans sa formulation, j'ai pas l'impression qu'il soit aussi catégorique que les autres sources qui disent que la piste est totalement refermée, mais c'est pas très optimiste non plus. A priori, il devrait donc rester à Sheffield. Personnellement, je suis déçu parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ça avait toute la belle histoire après être rapidement passé par le centre de formation à l'époque. Il est en pleine montée en puissance et j'espérais tellement que l'OM soit sa prochaine étape. Maintenant, sa valeur marchande va totalement grimper en première ligue s'il réalise une bonne saison et ce sera clairement compliqué de le faire venir par la suite. C'est vraiment dommage parce qu'il pouvait amener sa polyvalence, ses grandes qualités offensives et il se serait très bien fondu dans le jeu de Marcelino. Après, la direction n'a peut-être pas voulu ou n'a peut-être pas pu s'aligner sur les demandes de Sheffield, c'est aussi une possibilité. Le problème d'une prolongation maintenant, c'est qu'on ne peut plus espérer le faire venir libre l'été prochain parce que leurs prétentions vont être plus élevées avec une situation contractuelle sécurisée et ce sera difficile de s'aligner sur l'indemnité et sur le salaire niveau première ligue dans les années à venir. En dehors de la déception de ne pas recruter le joueur alors que ça sentait plutôt bon dans l'ensemble, on se dit aussi qu'on n'aura pas notre première recrue offensive pour le stage en Allemagne et pour les premiers matchs de prépa. Va falloir s'activer parce que la Coupe d'Europe arrive à grands pas et on a évidemment pas le droit à l'erreur donc faut se renforcer avant. Ça reste une déception de pas voir Iliman Ndiaye à l'OM, je pense que ça aurait pu être une vraie réussite avec un joueur qui a toujours clamé qu'il aimait le club. Maintenant on le sait bien, il y a beaucoup de joueurs qui clament leur amour pour l'OM et les trois quarts du temps, si ce n'est plus, ils ne signent jamais. Il y a une petite déception, c'est vrai, mais faut rapidement passer à la prochaine piste. Celle qui mène à Aubameyang semble maintenant être la plus concrète malgré les obstacles et on en saura plus très rapidement. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Bamba dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.